Hey, salut à tous, c'est Jay et bienvenue dans l'épisode 5 de... Oh, lance-toi sur YouTube. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est très important à mon sens, voire aussi important que le sujet de ta vidéo. Le décor. Alors oui, c'est vrai que certains youtubeurs ou youtubeuses n'utilisent pas du tout de décor, hein. C'est plus du où est-ce qu'il se pose, hein. Dans la chambre, dans les chiottes, dans le jardin. Enfin, on juge pas, hein. Bon, moi je suis pas un grand fan de ça. Mais après, je dis pas que c'est à bannir, loin de là. Je pense que ça peut être très utile si ça t'aide par rapport à ce que tu racontes dans ta vidéo. Par exemple, moi dans pas longtemps, je vais faire une vidéo sur le filtre ND. Le filtre ND s'utilise quand on est dehors. Donc je vais filmer dehors. You understand? Et après, ça peut être un style à part entière. Ou même, si tu dois absolument filmer et que tu ne peux pas faire mieux, bah oui, le style random peut être clairement utile. Mais pour moi, c'est vrai que le décor, il doit aider le spectateur. Il doit raconter quelque chose. Il doit dire au spectateur qui je suis, de quoi qu'on parle sur la chaîne, ou même de quoi parle cette vidéo. Et donc du coup, dans cette vidéo, je vais te parler et te montrer comment créer ton setup principal. Parce que tu pourras toujours utiliser le style random en second plan. Ton spot va déjà dépendre de si tu utilises de la lumière ou pas. Car si tu utilises l'astuce de toi face à ta fenêtre, on va pas se mentir, à part le mur qui est en face de ta fenêtre, tu vas pas pouvoir te mettre où tu veux. Par contre, tu peux faire ce que tu veux dans le fond. Mais si tu utilises des lumières, là tu vas pouvoir faire vraiment ce que tu veux, te mettre où tu as envie. Et si en plus tu filmes avec ton smartphone, tu n'as pas besoin d'énormément de recul, la caméra peut être très proche de toi, donc tu peux vraiment te mettre dans des petits endroits ou dans ta chambre si elle n'est pas très grande, tu peux te mettre où tu veux. Et après tu as plusieurs styles de spot. Le premier, ça va être le style de spot bureau, c'est comme ça que je vais l'appeler. Tu sais, c'est quand la caméra est posée sur ton bureau et toi souvent tu es 2-3 quarts comme si tu travaillais sur ton ordinateur. Jules Fou l'utilise il y a très longtemps sur sa chaîne et même maintenant un youtubeur que j'adore qui s'appelle Balo, lui utilise également ce style de spot et clairement c'est magnifique, ça rend très bien. Le deuxième style de spot, ça va être le tu es en bas, hein. J'ai pas d'autre nom, on va pas se mentir. C'est tout simplement ton setup est vraiment bas, ton décor est vraiment posé au sol et toi tu es assis par terre. Alors c'est beaucoup utilisé dans la mode et dans le lifestyle, hein, et c'est très joli. Je suis pas un grand fan de ça, mais c'est très joli. Le numéro 3 va être le style McFly et Carlito. Alors je sais que tu vois déjà très bien ce que je veux dire, c'est-à-dire que la caméra est quasi collée au mur, toi tu es très proche de ta caméra et en fin de compte tout ton décor c'est toute ta salle qui est derrière, toute la salle est derrière toi, ok? Et en troisième style, non c'est le quatrième du coup, en quatrième style de spot tu as le Jay. Parce que c'est moi qui décide et je fais ce que je veux, d'accord? C'est tout simplement ton décor est collé au mur et toi tu es en amont de ce décor. Tu as un petit peu de recul, pas énorme mais juste un peu. Et bien sûr tu filmes à hauteur de mes yeux ou de tes yeux. C'est parce que c'est pas moi qui... Enfin moi je vais pas te filmer toi quoi. Hein? Et donc ça voilà, c'est un peu tous les styles de spots que tu peux avoir. Donc c'est quoi? Maintenant que tu as décidé l'endroit où tu vas les filmer et ton style de spot que tu veux faire, bah dans l'étape 2, on va parler de ce que tu vas mettre dans ton décor. Et maintenant, laisse place à ta créativité. Que tu sois dans n'importe quel style de spot, amuse-toi à prendre tout plein de petits objets et mets-les dans ton décor. Ça va habiller ton fond. Si comme moi, tu es dans un style Jay, hein, d'accord, bah, tu mets un meuble ou même des palettes, enfin un truc qui est dans ton fond derrière toi. Et après, amuse-toi à trouver tout plein de petits objets qui correspondent à toi et à ta chaîne et tu les places dans le fond. Moi par exemple, j'ai pris un meuble Ikea basique et je me suis amusé à dans chaque case mettre quelque chose qui me correspond à moi ou à ma chaîne. Par exemple, j'ai mis des livres, que ce soit Harry Potter, Percy Jackson, parce que c'est ce que j'aime, c'est moi. J'ai mis plein de petits objets geeks parce que c'est moi aussi. Et après sur la chaîne, on fait de la tech, de la photo, de la créativité. Du coup, boum, photo. Ah ouais, paf, petit carré avec toute ma collection d'appareils photo. Ensuite, on fait de la tech et je suis un grand fan d'Apple. Alors boum, carré avec toute ta collection Apple, les iPhones, les AirPods, l'Apple Watch et tout, toi-même tu sais. En gros, prenez le thème de votre chaîne et amusez-vous à prendre tout plein d'objets qui y correspondent ou y fait totalement allusion.
Si vous faites, je sais pas, du voyage par exemple, ou du vlog, amusez-vous à mettre des cartes du monde, ou même le matériel que vous utilisez pendant vos voyages. Que ce soit le matériel vidéo, ou même le matériel en lui-même, un gros sac à dos un peu stylé, ça peut le faire. Si vous faites de la musique, amusez-vous à mettre des instruments par exemple derrière vous. Si vous faites de la mode, du lifestyle, de la mode, tiens, ce qui peut être sympa, si tu prends un portique, tu mets des fringues, mets des belles pièces dessus et tu te les fous derrière toi, ça peut faire un fond qui déchire. Bon, je pense que maintenant tu as compris l'idée. Donc maintenant que ton décor est quasi fait, amuse-toi à y mettre des petites lumières, des ampoules connectées, des rubans LED, des guirlandes lumineuses, juste de la lumière en fait. Regarde, si j'éteins tout, bon, le décor reste sympa, mais on va pas se mentir, il manque vraiment quelque chose. Mais si je rallume tout, boum, là ça défonce. Tu vois, ça fait un décor fini. Amusez-vous, comme j'ai dit dans l'épisode sur les lumières, à en mettre un petit peu partout. Ça va habiller votre décor et clairement, ça change tout. Maintenant que votre décor est totalement terminé, amusez-vous à aller le prendre en photo, comme si vous alliez tourner. Oui, on va bientôt tourner, c'est dans 2 épisodes, il reste pas grand-chose, hein. Un peu de patience. Donc vous prenez la photo et comme ça, vous allez avoir une idée de ce que ça rend en vidéo. S'il y a 2-3 trucs qui vous dérangent, vous les changez jusqu'à ce que ce soit au top du top. Et dans le prochain épisode, je vais te parler trépied ou comment poser ta caméra face à ton tout nouveau décor qui défonce. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et surtout aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en laissant un fucking pouce bleu, hein. Si tu as des questions, si tu n'as pas tout compris, mets-les en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner et à mettre la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes du lancement de ta chaîne YouTube et des autres vidéos que je fais. En attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!